Chanter, c'est vivre de foi. Gustave Flaubert. Et on va bien vivre cet été sur les plages où vous voulez pour reposer un peu l'énergie après cette saison du Loft Music qu'on a aimé vous partager et qui revient à la rentrée. Donc on en est ravis. Merci de nous avoir suivis, bien évidemment. Et puis heureux de vous présenter un nouveau tour de table, comme on dit, avec des gens qui se connaissent quelquefois, d'autres fois ils se rencontrent ici. Et puis nous partageons, c'est ça qui est important, cette passion pour la musique et la pratique. Nous sommes croyants et pratiquants dans cette émission en musique. On est heureux de l'accueillir, il vient régulièrement dans le Loft, il s'appelle Flo de la Vega. Il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde en parle, personne ne le fait, ouais. C'est pas de ma faute à moi, personne m'a appris à m'aimer, ouais. Un nouveau single qui annonce un album à venir, s'aimer d'abord soi pour aimer les autres. Salut Flo. Salut, ça va? Merci d'être là. Ouais, super, on est heureux de t'avoir. Moi aussi, je suis content, merci. Et puis tu amènes toujours un peu de soleil, un peu de, je sais pas, un peu de plage hollandaise, un peu de tout ça, quoi, un peu de sable en fait. tu t'es déchaussé avant pour le sable que tu avais dans les chaussures? Sans chaussures. On est heureux de t'avoir en tout cas. Merci de l'accueillir également. C'est une toute jeune artiste qui nous présente son premier album, Je pleure aussi, qui est un bébé Starac en fait. Hein, c'est un peu ça. On la reçoit pour la première fois dans le Loft. Elle s'appelle Maya. Je danserai seule dans le noir. Allez danser. Pour ce morceau solaire. Allez, danse avec plein de participations qu'on aime bien dans le Loft Music. Je pense à Egitz, je pense à Sylvain Dutu, je pense à Tibbs, je pense à Jules Giaconelli aussi. C'est beaucoup de gens du Sud, hein, tout ça aussi. Hein. Oui. Ça s'appelle Sud Radio, on est raccord. On parlera également de la tournée du spectacle Berger Story avec Vincent Frux. Les copines du pianiste. Il est directeur artistique de ce spectacle en tournée Berger Story. On fera un petit quiz trompette spécial Michel Berger. On va voir si vous avez la mémoire. Toi, t'es imbattable, hein, Flo? Imbattable, Berger. Merde. Sur Berger? Ouais, je suis t'es imbattable sur tous les quiz, en fait. Non, mais Berger, j'aime bien. Bon, d'accord. Alors, mon Flo, il y a cette aventure, évidemment, les Frérots de la Vega, qui a été importante dans ta vie. Il y a eu cette rencontre, évidemment, avec Jérémy Frérot. Et puis, après, une envie aussi de revenir à des choses et en même temps personnelles et en même temps naturelles, si je puis dire, dans une espèce de philosophie de vie comme ça, marquée par une forme de mystique ou de choses comme ça, très ésotériques, très spirituelles, Flo. Ça l'a été, ouais. Ça l'est toujours. Hein. C'est un chemin sans fin de découverte de soi, de savoir un peu qu'est-ce qu'on vient faire sur cette terre. Ouais. L'existence est quand même un concept assez absurde quand on prend un peu de recul. Oui, enfin absurde. C'est-à-dire en tout cas difficile à cerner et à appréhender. L'idée qu'il y ait un sens ou pas à tout ça, c'est des questions qui m'habitent constamment. Et effectivement, j'ai commencé ça à l'époque des Frérots quand j'ai arrêté. Je suis parti dans la forêt, je me suis un peu éloigné du monde. Ouais. Et puis, dans la forêt landaise. Exactement. Ouais. J'avais une maison dans la forêt, j'étais perdu, quoi. Ouais. Et puis ce chemin il continue. Là en ce moment je vis à Tenerife. Ouais, j'ai vu ça. Voilà, depuis 4 ans. Je continue d'explorer, de me découvrir. Et puis là la musique elle revient fort dans ma vie depuis quelques temps. Et je piétine un petit peu, tu vois, d'envie de la partager. Donc c'est pour ça que je suis là. Mais oui, bien sûr, on est heureux que tu viennes la partager avec nous ici. Juste avant, il y a quand même un début de parcours de vie professionnel du côté du sport plutôt. Ouais. Comment on appelle ça, les STAPS? Moi, j'ai été prof de PS. Ça a été prof de PS? J'ai eu mon CAPEPS en 2010, tu vois, un truc comme ça. T'as enseigné donc dans un collège, lycée? J'ai enseigné en collège à Bondy-Nord. Ouais. Et donc avec toujours ce lien, on en parlait à la spiritualité, à des choses comme ça liées au corps en même temps. Voilà, c'était le ballon, à l'âme. Les copains. Ouais. Non, mais il y avait aussi de la réflexion derrière tout ça. Tu veux pas embrasser cette carrière sportive par hasard? Je pense que quand on est sportif, consciemment ou inconsciemment, on est très connecté à son corps, à ses sensations, puisqu'on est à l'écoute constamment de ce qui se passe à l'intérieur. Ouais. Sans le savoir, je pense qu'effectivement, à l'époque où je pratiquais le sport, il y avait une connexion déjà très forte avec l'intériorité, quoi. Ouais. Après, ça te conduit à être maître nageur, j'ai bien vu ça. C'est donc vrai que j'ai fait tout ça. T'as fait tout ça. T'as 72 ans aussi, donc c'est normal. Il y a cette rencontre justement sur la plage avec Jérémy Frérot, ou en tout cas dans cette activité. Ouais. Et vous vous dites, là, tu te dis à un moment donné qu'il y a peut-être autre chose à envisager. Elle arrive comment, la musique, finalement, dans tout ce que tu me dis? À quel moment et quand et comment?
De manière très organique, très fluide. On est effectivement des jeunes du bassin, on bosse sur les plages, la guitare elle entre dans la vie parce qu'on a envie de chanter avec les copains autour du feu, c'est un truc un peu classique. Et puis quand tu commences à te prêter au jeu, tu commences à avoir les copains qui disent mais c'est pas mal quand tu chantes. Donc, du coup tu dis ah ouais ok ben. Et puis quelques années plus tard, tu te retrouves à faire des vidéos et à avoir un succès un petit peu fou sur les réseaux, sur YouTube à l'époque. Et puis après la suite, on la connaît, quoi. C'est The Voice, tout ça, quoi. Toi, dans ce que tu me dis, qu'il y a ce besoin fort de connexion à la nature, etc., une forme de solitude comme ça, quand ça t'est arrivé dans ta vie, ça, cette déflagration, ça a dû quand même être flippant pour toi, quand tu t'es dit merde, ça y est, maintenant je peux plus sortir tranquille. Quand ça arrive, on est plutôt assez excité. Tu sais, tu viens du bassin d'Arcachon où la vie, elle était paisible, c'était beau, c'était magnifique. Puis d'un coup, tu as toutes les opportunités qui brillent de Paris, du monde de la musique, qui est un monde à part. Donc nous, on y va un petit peu à la découverte, on part à l'aventure. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte ? Et à chaque fois, il y a un truc de fou, quoi. C'est excitant, et c'est plutôt quand on est arrivé à un certain seuil, un certain sommet de succès, là, on a fait, ah ouais, c'était ça qu'il y avait derrière les portes, ok. Donc il y a une déception ? Non, il n'y a aucune déception. Il y a une prise de recul, en tout cas, on essaie de comprendre ce qui se passe, et surtout, ça va tellement vite qu'on se dit, ah ok, en fait, maintenant, il va falloir gérer ça, il va falloir être à la hauteur du succès. Parce qu'au final, quand tu montes et que que tu sors de nulle part, c'est toujours très agréable. Mais une fois que tout le monde est un petit peu unanime pour dire, ok, c'est le nouveau succès, c'est les nouveaux phénomènes, tout ça, t'es invité dans toutes les émissions de télé, radio. Inconsciemment, tu passes de je suis en train d'apprendre à faire ce que je fais à il faut que je sois performant, il faut que je sois à la hauteur. Et ça, c'est un poids qui est complètement nouveau, peut-être, et en tout nouveau, cas. À l'époque, moi, j'ai 25 ans. Hein. C'est intéressant, Maya, ce qu'il dit, toi, de ta jeune carrière. Bah oui, carrément. Il y a cette phase dont il parle où tout d'un coup, tu n'es plus dans le même challenge, tu as une autre responsabilité, donc une autre pression, et tu as moins l'envie de la découverte. Tu sais que là, maintenant, la course a commencé, et il faut aller au bout, et il faut être bon. Fort. Bien sûr, et puis je te rejoins beaucoup dans ce que tu dis, puisque nous, avec des émissions comme la Star Academy, en fait, on se retrouve d'un jour à l'autre sous les projecteurs. Et en fait, donc, tu rentres dans un château, t'en ressors, tu as des milliers d'abonnés sur Instagram, et maintenant, tu dois savoir qui tu es, ce que tu veux le dire, comment tu veux le dire, bien entouré, et c'est compliqué. Mais cette phase-là que tu commences à vivre, justement, elle est aussi excitante que la première, quand tu rentres dans le château, ou la deuxième phase, elle est moins... Non, bien sûr, moi je trouve que c'est tout autant excitant, parce que parce que quand je rentre dans le château, je reprends mes chansons. Là, je fais mes propres chansons. Je décide de quelle image je veux véhiculer, quel message je veux dire. Donc, c'est aussi hyper excitant. Oui, bien sûr. On va écouter Aimer les gens, le deuxième single, en ce qui te concerne, Flo. Le vrai premier, l'autre, c'était un bonus. Oui, la reprise de Souchon. Tu nous en feras un petit bout tout à l'heure. Avec plaisir. Elle est tellement belle, cette chanson. Et puis, elle dit tellement de choses aussi, avec des mots simples. Tout l'art de Souchon, on est bien d'accord. Ça s'appelle Aimer les gens. Flo de la Vega, il est en live avec nous pour cette dernière émission de la saison dans le Loft Music. On pratique évidemment ici l'applaudissement de confiance avant les performances. Flo de la Vega. J'ai voulu aimer les gens, j'ai chanté le cœur éléphant, j'ai fait comme dit la chanson pour devenir un bon garçon. J'ai voulu changer le monde, mais on peut pas changer les gens. L'amour a une seule condition, faut s'aimer soi pour aimer vraiment les gens. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment les gens. Faut s'aimer soi pour aimer vraiment. Il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde en parle, personne ne le fait, C'est pas de ma faute à moi, personne m'a appris à m'aimer, Amour propre ou amour sale, amour peur, amour rire, amour manque à l'appel et tout finira par partir. L'amour c'est pas que quand on voulait se marier, l'amour c'est aussi comment on s'est séparés. Y a tant de peur dans nos esprits qu'on oublie vite ce qu'on s'est dit, Les gosses, l'argent, l'ego, la peur, les blessures de la vie. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et moi je voulais être un humain différent, un monde meilleur, je voulais la paix évidemment. Mais au fond de moi, tapis dans l'ombre, je me faisais la guerre de tous côtés, C'est pas si simple d'être tout le temps bon, il faut taire les mauvais côtés,
il faut taire les mauvais côtés. J'ai voulu montrer combien j'étais brillant, ouais. Original, sensible, intelligent. Vivre dans la marge, être un humain différent. Au final, je me suis juste coupé des jambes. Oh, j'ai compris, je m'étais menti sans le savoir, évidemment. Je faisais le sage, montrer ce qui brille, mais c'est dans l'ombre qu'on devient grand. Ouais, ouais. Oui, c'est dans l'ombre qu'on devient grand. L'amour, c'est pas que quand on voulait se marier. L'amour, c'est aussi comment on s'est séparés. Le cœur à 120 BPM, y a tant de façons de dire je t'aime, tant de façons de vivre sa vie avant de finir dans l'oubli. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Flo de la Vega, merci beaucoup Flo. En guitare-voix, ça s'appelle Aimer les gens. Vous allez sur YouTube pour voir cette chanson. Et puis, le premier single dont on parlait tout à l'heure, le petit bonus, on en aura un petit extrait dans quelques secondes. On part en petite pause avant de retrouver Maya, avant de retrouver Vincent Frux et évidemment Flo de la Vega. Tout de suite. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cugius. Il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde en parle, personne ne le fait, ouais. C'est pas de ma faute à moi, personne m'a appris à m'aimer, ouais. Flo de la Vega est avec nous dans le Loft pour cette dernière émission de la saison. À l'instant, son single, son extrait Aimer les gens qu'il nous a offert en guitare-voix. Nous avons Maya, son premier album s'appelle Je pleure aussi. Et nous parlerons du spectacle Berger Story avec son directeur artistique Vincent Frux dans quelques instants. Aimer les gens, s'aimer d'abord soi pour pouvoir aimer les autres. Avec cette esthétique musicale assez récurrente chez toi, reggae, raga, en tout cas assez festive, quoi, assez positive, pour dire dans la tradition du reggae, des choses, oui, aussi souvent spirituelles dans cette musique festive qui peut aussi contenir des messages très profonds, quoi. La légèreté n'est qu'apparente. Totalement, je pense qu'il y a un vrai véhicule qui est le reggae pour les messages. Moi, c'est vrai que ça a toujours fait partie un petit peu de... Même à l'époque des frérots, hein, finalement. Ça a toujours été les rêves, c'était Manu Chao, c'était des reggae déguisés, c'est le côté solaire, effectivement. C'est quelque chose que moi je compose de cette façon, je peux pas m'empêcher de faire le 2/4 à la pompe. Ouais. Donc c'est ce côté un peu sautillant. Là, on a voulu aller un peu plus loin, on a mis du son un peu plus moderne, on s'est amusé avec Thierry de Caraquella. Ouais, qu'on salue, qu'on embrasse, notre Thierry. Et on a voulu aller un peu plus loin, un peu plus de modernité, un peu plus d'affirmation, entre guillemets. Il y avait une vision très live dans ce titre. On le voyait sur le live. Ouais. Alors qu'on aurait pu très bien le faire, très émotion, comme le guitare-voix que j'ai fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Cette voix, elle est travaillée par toi? Ou elle est un côté très naturel, comme ça, très sauvage de ta voix? Tu rigoles parce que Thierry dit, putain, tu devrais bosser la voix. C'est exactement ça. Et puis Flo, il dit, mais non, laisse-moi, putain, la voix, elle est intuitive. Raison. Il a totalement raison. Pas forcément. Non, c'est très sauvage et intuitif. Et des fois, ça me joue des tours. Par exemple? Quand tu n'es pas trop prêt, quoi. Des fois, t'as le muscle qui fatigue, quoi. Tu veux non, dire. Il est pas prêt, le muscle. C'est comme quand tu retournes à la salle, quoi. C'est ça le souvenir, mais en fait, c'est naturel, effectivement, mais c'est pas un truc que je veux défendre, genre. Oui, mais ça chante bien intuitivement. Tu chantes bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Merci. Non, mais je le dis en l'assumant totalement, parce que je sais le reconnaître. Tu chantes, c'est dedans, quoi. C'est intuitif, instinctif, et ça a toujours été autodidacte. Moi, mon rapport avec la musique, c'est... J'ai jamais été un technicien, je n'aspire pas à le devenir. Ouais, je suis quelqu'un qui aime transmettre des choses que... On parle beaucoup de chemin, justement, avec Thierry. Moi, je crois beaucoup à ça, et que ce soit la musique ou au travers de tout ce que j'ai pu faire entre l'arrêt des frérots aujourd'hui. Moi, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, c'est les choses excitantes, celles qui me nourrissent. Alors, j'ai des outils, effectivement, je sais un peu chanter, donc je l'utilise, mais j'ai écrit un livre, j'ai fait les dessins de mon livre. Très bien. Je fais des retraites pour hommes, j'aime bien m'amuser aussi des avec retraites pour hommes. Ouais.
Explique-moi. On y va ? On part là-dessus ? Petit tunnel, allez. Homme, tu l'écris avec un petit H. Ouais. Non, depuis quelque temps, je me suis vachement intéressé à la quête de soi, tu vois, et dans le rapport à l'homme, à la masculinité dans notre monde, dans notre époque. Ouais. Je trouve que questionner ça en tant qu'homme, c'est important, et du coup, créer des espaces pour que les hommes entre nous, on puisse se questionner entre nous sur nos pardons, sur ce qui nous habite. C'est des choses que je trouve urgentes et voire importantes. Donc j'ai commencé à faire ce genre de choses. Tout ça pour dire que j'ai besoin de communiquer, moi. Oui. J'ai besoin d'utiliser les outils qui sont les miens. Alors de communiquer, et puis on a l'impression dans tes propos que tu as besoin aussi de solitude, d'isolement. Donc ça peut être paradoxal presque. Il y a un côté un peu sauvage qui est constamment là. Je viens, mais il faut que je parte. Ouais, c'est ça. Laissez-moi partir, surtout. Il y a quelque chose de très posé aussi, de très centré, finalement. Est-ce que tu es un vrai mec serein ? Non, pas du tout. Comme tu le dégages là ou Non. T'es pas du tout ce que tu dégages, en fait. Je pense que... T'es angoissé ? Je pense que je transpire le mec tranquille et serein parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup d'anxiété, il y a un volcan qui est constamment actif dans la tête, donc il y a une nécessité effectivement de toujours... Oui, mais tu le maîtrises au moins parce que tu en es très conscient, tu es lucide là-dessus et tu te donnes les bons outils. Je suis un faux calme, c'est ça qu'on dit. Un faux calme. Ah, je sais pas, t'es un vrai intelligent en tout cas. C'est gentil. C'est joli ça comme répartie. Hein, je regarde Thierry qui dit putain, ça on va le garder, on va le mettre sur les réseaux direct. On peut se replonger donc quand même quelques souvenirs. 2004 donc avec Jérémy Frérot, ce premier album 2014, j'ai dit 2004 pardon. Ça s'appelait Sweet Darling. C'était appuyé sur play. Il y avait par exemple en 2015 ceci. Le fameux. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. Il est comme toi dans cette quête aussi spirituelle, Jérémy Frérot, ou lui tu le sens plus, comment dirais-je, dans quelque chose de plus superficiel, plus léger Non. Enfin, pardon, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Ouais, j'ai compris. Mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il est un peu plus instinctif. On est tous les deux très instinctifs. On a un truc très animal. Ouais. Jérémy, je pense qu'il se fait peut-être moins de nœuds que moi dans la tête. Je crois. Hein. Je le côtoie moins, mais de ce que j'ai connu de lui, à l'époque, on était quand même tout le temps ensemble. J'étais, on va dire, sommairement, on nous comparait un peu. Il y avait le mystique et le punk, tu vois. Il y avait un peu le monstre à deux têtes. Et pour moi, il n'y a pas un côté qui est mieux que l'autre. Je pense qu'on avait deux énergies qui se complétaient de ouf. Moi, c'est vrai que j'avais cette quête, cette envie de vision aussi, de toujours penser au pas d'après, à ce qui allait se passer. Lui, c'était l'instinct. Lui, c'était on chante et boum. Sauvage. Lui, pour le coup, c'est un vrai chanteur, tu vois. Non, tu chantes bien, ne te dévalorise pas. Non, mais je me dévalorise pas. Et vous avez toujours des relations de potes, j'imagine. Très éloignées maintenant. Très éloignées. Bah oui, on a chacun nos vies. Moi, je vis à Tenerife depuis 4 ans. Lui, il fait sa carrière. On se donne des news. Mais il y a le côté fantasme quand même du duo qui pourrait revenir. J'ai l'impression qu'il est plus présent chez lui que chez toi. Ça, c'est marrant que tu dises ça. Je pense qu'il est très présent chez les gens, chez le public déjà. Et ça, c'est génial de savoir que ça existe encore dans le cœur des gens. Nous, à chaque fois qu'on remet ça sur le tapis, que ce soit en off avec Jérém, il y a toujours une envie qui est commune, mais il n'y a pas un timing très... Il y a pas de... Donc ça va revenir, mais on ne sait pas quand en gros. Revenir, on ne sait pas. En tout cas, l'envie de revibrer. Oui, c'est ça, bien sûr. Ça peut pas t'en aller. Ça peut pas s'en aller, ça je suis assez d'accord. C'est inscrit en toi et puis ce qui est aussi peut-être intéressant, c'est de voir quelle forme nouvelle ça pourrait prendre dans quelques temps. Cette énergie, qu'est-ce qu'elle est devenue ? C'est toujours mystérieux. C'est quand tu disais de savoir ce qu'il y a après, quoi. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a derrière la montagne ? Je pense que moi j'aime bien aussi les choses merveilleuses comme ça, que ce soit dans ma vie privée. Ce qui a été beau, j'aime bien le laisser dans un cadre où on n'y touche pas trop. Je sais que quand on veut réchauffer les choses, quand on cherche à reproduire un petit peu tout ce qui a été beau, souvent on est un peu déçu. Donc j'ai une tendance à avancer moi et à me dire c'est vrai. Ça appartient au passé. Mais très lucide et très sage tout ça. Il y avait le printemps éternel. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves. Ça c'est la carrière solo évidemment de Flo. Et c'est en 2021, River Forever. Il est un monde autour qui nous attend, se dessine nos rêves en plus grand, comme si c'était écrit depuis la nuit des temps, un nouveau jour se lève. En 2024, il y avait ceci. Avec Léo Midea, No Vaya. Et puis on
parlait tout à l'heure des références, enfin, on citait Souchon, quoi, qui reste un des maîtres de l'écriture, de la simplicité, quoi. Incroyable. Qui te correspond bien, en fait, quand on t'écoute parler. Ce côté simple, faire des choses avec des... Alors, il y a un côté complexe, peut-être, dans la pensée, qui est véhiculé par des choses simples. Et donc, c'est une espèce d'alchimie entre l'apparence simple et puis peut-être la complexité. Je crois que c'est tout l'art, justement, des gens qui se prennent la tête, des gens qui sont dans la philosophie, qui cherchent, en fait, c'est se faire des nœuds pour, au final, simplifier au maximum le jeu. Mais oui, tellement. Et Souchon est, bon, moi je le connais pas personnellement, mais il fait partie de ce qui pour moi, constitue ma vision de l'artiste, ma vision des textes, ma vision de... Bon, les mélos, c'est souvent Woolsey, on le sait. Oui. Mais cette chanson... Il y en a de lui aussi. Hein. Cette chanson, elle m'a accompagné et on avait vraiment envie de la remettre au goût du jour avec justement un côté un peu moderne. La prod qu'on a fait avec Thierry, puisqu'on a tout bossé avec Titi ensemble. Avec côté Titi. Un peu reggae dub. La révélation du surnom de Thierry, donc c'est Titi. Désolé. C'est ça. Là, c'est fait, donc la France entière le saura. Salut Den à Titi. Salut Titi. C'est la mère à Titi, la fameuse chez Renault, quoi. Enfin, c'est ça. Maïa, Souchon, ça fait partie de tes références aussi? Oui, moi j'adore Souchon, je te rejoins dans absolument tout ce que tu dis, j'adore ses textes. Ouais, c'est un maître qui est tellement humble en plus que quelquefois on a l'impression que les chansons sont pas encore, ont pas atteint leur paroxysme dans le lien et dans leur exception, quoi. Parce que, mais c'est très très beau. Tu nous fais un petit bout de La vie ne vaut rien? Allez, on le fait. Allez. Applaudissements de confiance alors encore. Allez. Flo de la Vega, La vie ne vaut rien. Il a tourné sa vie dans tous les sens pour savoir si ça avait un sens, l'existence. Il a demandé leur avis à des tas de gens ravis de donner leur avis sur la vie. Il a traversé les vapeurs des derviches tourneurs, des hashish fumeurs, et il a dit la vie ne vaut rien, rien. La vie ne vaut rien. Mais moi quand je tiens, mais moi quand je tiens, là dans mes deux mains éblouies, les deux jolis petits seins de mon ami, là je dis rien, 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 rien ne vaut la vie. Flo de la Vega, La vie ne vaut rien. Un extrait de l'univers de Flo et puis de cette revisite de ce standard du maître Alain Souchon. On est dans le loft avec Maïa également. Le premier album s'appelle Je pleure aussi, on en parle tout à l'heure. Également son Frux pour parler du spectacle Berger Story. Et il y aura un petit quiz trompette autour de Michel Berger. On revient juste après ça. Je danserai seule dans le noir. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Elle s'appelle Maïa, elle est invitée du Loft Music pour cette dernière émission de la saison. Le Loft revient en septembre sur Sud Radio, toutes les semaines. Et on est heureux de finir cette émission avec cette série Maïa et puis avec Flo de la Vega. Nous parlerons tout à l'heure de Berger Story, ce spectacle avec son directeur artistique Vincent Frux, ce spectacle qui est en tournée dans toute la France. Et nous parlons avec Maïa. Maïa, ce bébé Stara, comme je disais tout à l'heure, parce que voilà, il y a quelque chose de tellement évident dans ta façon, toi, d'aborder la chanson, la musique. C'est toute petite en fait que tu as eu cette envie. C'est ton papa qui le dit. C'est mignon d'ailleurs, dans ton dossier de presse, on a toute voilà, on a une lettre du papa qui s'appelle Christophe, voilà, et qui dit à quel point, quand tu étais bébé, tu avais déjà cette espèce de révélation en toi, que tu portais ce désir de faire de la musique, c'est ça? Ouais, bah alors, pour le bébé Starac, c'est une anecdote qui est marrante. En fait, quand je suis née à la maternité, je pleurais tellement fort qu'en fait, on m'appelait bébé Starac, et en fait, finalement, je l'ai fait, donc c'est assez dingue. Et ouais, sinon, j'ai chanté depuis toute petite. Mes parents sont pas spécialement musiciens, mais je pense que ça m'a toujours fait beaucoup de bien.
Ouais, c'est ça. Et eux, la musique, elle a été transmise alors comment ? Si tes parents ne sont pas musiciens, ils écoutaient beaucoup quand même. Oui, ils écoutaient beaucoup de musique. Et puis, moi, je regardais Violetta, par exemple. En fait, c'est bête comme ça, mais je pense que c'est des dessins animés qui m'ont inspiré à faire comme mes idoles de mon enfance. Ouais. Et ça t'amène quoi alors, ce métier cette carrière que tu embrasses, c'est quoi pour toi ? Tu as pas de déception ? Maintenant que tu as un peu intégré ce milieu, tu sais à la hauteur de ce que tu pensais ? Absolument pas. En fait, je pense que je suis tellement émerveillée de tout ce que j'ai vécu par le passé. J'ai chanté avec les idoles de mon enfance. Je peux faire ma musique. Je me dis toujours, ça, je peux mourir demain, je m'en fiche. Je serais trop contente d'avoir vécu. T'as encore un peu de temps. On va dire ça. Oui, je me le souhaite. Et papa, il fait quoi alors ? Il est pas du tout dans ce métier ? Pas du tout. Il fait quoi ? Papa, il est directeur de cabinet à la mairie de ma ville. J'adore ces contrastes. Ouais. Et c'est où ta ville en question ? Je suis de Valence. Ah oui, t'es de Valence, dans la Drôme, ouais. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils disent à la maison alors, dans la famille de ton parcours à la Starac, etc. Ils regardent ça comment ? Ils sont fiers de moi. J'ai eu de la chance d'avoir une famille qui m'a toujours soutenue et qui me soutient encore. Ouais, bah oui, j'imagine. Ouais. Quand tu étais petite, c'est papa qui le dit. Tu voulais aller en Grèce, j'ai trouvé 5 millions. Bah oui, pour Mamma Mia, la comédie musicale. De Abba, ouais. Et ouais, je voulais vivre comme dans la comédie musicale et je l'ai fait. Je suis partie en Erasmus un semestre en Grèce. Ah ouais, super. Et toi, tu as appris à chanter ? Tu as une technique vocale particulière ? Non, absolument pas. En fait, j'ai fait 1 an de cours quand j'étais petite. Mais personne ne bosse ici. Et moi, Pierre, je me suis blessée, donc pas dingue. Ah oui, tu t'es blessé quoi ? Moi j'ai des nodules maintenant. Ah oui, d'accord. Non mais il faut se mettre au boulot là. Bah ouais, j'essaye, je fais de la rééducation, je m'entraîne, ça se travaille. Donc ça veut dire que c'est très intuitif aussi cette façon de chanter pour toi. Il y a cette équipe dont on parlait tout à l'heure avec Jules Giaconelli, dont le papa est un guitariste très connu, en tout cas qui accompagne Benjamin Biolay notamment. Il y a Tibbs, qui sont des gens habitués du Loft Music. Il y a Sylvain Dutu aussi. Exactement. Qui est un super copain à nous. Et c'est une équipe qui a été très très investie dans ton projet. C'est-à-dire qu'ils ont écrit. Toi, tu as pas écrit ? Si, j'écris aussi. Généralement, par exemple, FOMO, la chanson, je suis arrivée en studio. Maintenant d'ailleurs. Allez. Qui raconte quoi ? Vas-y, dis-moi, pardon. Je t'ai coupé. Je dis que j'arrive en studio et puis avec Tibbs, Sylvain et Jules, on a bossé tous ensemble pour arriver à ce résultat. Elle vient d'où cette idée de FOMO ? FOMO, alors explique-nous la chanson. Parce que tu m'as dit juste avant, ça veut dire quoi, FOMO ? FOMO, putain, comment tu me balances, là, ça va pas aller du tout, quoi. C'est Fear of Missing Out. En fait, c'est la peur de manquer quelque chose. C'est ce qu'on ressent beaucoup. Je pense que c'est très générationnel que de vouloir tout le temps sortir, de vouloir tout le temps vivre et de pas s'écouter parce que parfois on a peur de rater parce que sur les réseaux sociaux, on voit que nos copains s'amusent sans nous, par exemple. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu de Flo de la Vega qui parle avec beaucoup de lucidité du parcours, de la quête de soi, de sens. Je trouve ça très inspirant. Et je suis ravie d'entendre ce discours-là. Et c'est des questions que je me pose aussi beaucoup. Je suis beaucoup plus jeune que toi. Donc j'y travaille. Non, mais je veux dire, c'est pas ce que je voulais dire. Elle m'a rien dit à moi, c'est bien déjà. Non, mais je veux dire que donc moi, mon cheminement à moi, tu parles de chemin. Je pense que je suis plus tôt que toi dans ce chemin-là. Mais ouais, je me pose aussi beaucoup de questions quant au sens, quand on m'a ma place sur la planète et j'essaye d'y répondre en musique parfois. Et ben voilà, tu vas y répondre de suite en musique même avec FOMO. Elle est dans le Loft, c'est extrait de son album Je pleure aussi. Elle s'appelle Maya. On lui offre notre applaudissement de confiance évidemment. Merci. Boîte blindée, musique à fond, ginto et gin trop serré de toute façon. Moi j'ai toujours peur de rater le meilleur, d'être moins bien que si j'étais ailleurs. Tous mes potes m'appellent mamie, c'est vrai, je serais si bien dans mon lit. Mais je vais peut-être rater ma vie, peut-être quelques souvenirs, les histoires de la veille, quelques heures de sommeil. Oh FOMO ce soir, je te laisse en vue, oh FOMO ce soir. Je te réponds plus, je m'en fous ce soir. Je danserai seule dans le noir. Allez danser, allez danser. Moi je danse dans ce monde, quoi faire de mieux. Allez danser.
Pas besoin d'aller là-bas, mais peur que les autres aient pas besoin de moi. Je veux être partout à la fois, en famille, en soirée, en vacances, en été, tranquille chez moi. Au FOMO ce soir, je te laisse en vue. Au FOMO ce soir, je te réponds plus, je m'en fous ce soir. Je danserai seule dans le noir. Allez danser, allez danser. Moi je dansais dans ce monde, quoi faire de mieux? Allez danser. Mais je suis pas faite pour être solo. Ce soir je veux être sur les photos. Et cette nuit comme d'habitude, je danserai avec ma solitude. Pas de faux mots ce soir, non. Pas de faux mots ce soir. Je m'en fous ce soir. Je danserai seule dans le noir. Allez danser, allez danser. Moi je dansais dans ce monde, quoi faire de mieux? Allez danser, allez danser. Moi je dansais dans ce monde, quoi faire de mieux? Maya, ça s'appelle FOMO et c'est extrait de son premier album Je pleure aussi. Un album dans lequel on retrouve par exemple cet album qui est sorti en 2026 cette année, Sourire. Je trouve pas de nouveaux sons. Si on essayait d'en rire un peu, si on essayait de faire au mieux, je le sais moi, non c'est pas magique, c'est ma façon à moi d'être moins triste. Dans l'album Je pleure aussi de Maya, il y a également Quand bien même. Quand bien même, quand bien même, quand bien même, quand bien même, si on s'éloigne, si on se perd, le cœur ne fait jamais machine arrière. Quand bien même, quand bien même, quand bien même, quand bien même. Dans l'album de Maya, Je pleure aussi, il y a la chanson éponyme. Et moi je pleure aussi, et je doute souvent. Je me compare aux filles, c'est vrai, je les envie de temps en temps. Moi je pleure aussi, mais pas longtemps, promis. C'est musique de qui ça? C'est Jules Jaconelli qui a fait la musique de ça? Non? Oui, c'est Jules et c'est ressemblait. Anne aussi des Frangines. Ah, très bien, ouais. Elle est un peu, la mélodie est plus sucrée, enfin elle est plus, comment dirais-je, plus pas jazzy, je sais pas comment, mais plus ouatée quoi, plus cotonnée. Elle est jolie, et ça te va bien à la voix. Merci beaucoup. Il y a également dans Je pleure aussi, c'est pas grave. Je trouve pas de nouveaux sons à mettre sur ma playlist. Je me renouvelle pas, j'écoute les mêmes chansons en boucle depuis 2 ans. J'aimerais faire de la musique. Chanter, c'est ce qui m'anime. J'ai des choses à dire et si personne n'a envie de les écouter, je serai commerciale et je les chanterai dans la voiture le matin. En vrai, je me sens pas du tout légitime de faire ce métier. J'arrive pas à écrire des chansons dont je suis vraiment satisfaite. Et je comprends pas pourquoi on croit en moi. Je me trouve pas assez intelligente. Ça me fait trop penser à Sylvain Dutu. C'est vrai. Qui a fait ce genre de choses sur son album. Oui, c'est vrai qu'il en a fait sur son album. Ouais, c'est ça vrai. me fait penser à ça. Que et c'est un style en fait. En fait, c'est très simple dans l'idée et en même temps, c'est très marqué par lui en fait ce truc-là. Oui, c'est vrai. Il a participé à ça. Oui, il a participé à celle-là. Oui, c'est super. Et puis ça te va bien aussi. Merci. Il y a également Depuis que je suis seule. Depuis que je suis seule, depuis que je suis seule, je prends l'air, je me promets, je peux tout faire. Elle s'appelle Maya, son premier album s'appelle Je pleure aussi. Elle sera dans une semaine, même pas, quelques jours, aux Nuits du Mont-Coton à Bagnols-sur-Cèze. Et puis il y a plein de dates. Le 6 octobre à Rennes, par exemple. Le 10 novembre à la Bulle Café à Lille. Et le 16 octobre à la Marquise de Lyon. Oh, la Marquise. La Marquise, oui. Tu connais? Ouais, vieux souvenir. Eh ouais. Wow. Quel souvenir te revient de la Marquise? C'est une péniche. Oui. Ouais. C'est une péniche. C'est le premier des premières tournées que j'ai en 2013. Ah ouais. Ouais. Et je vois très bien où c'est. Joli souvenir donc. Ah oui, incroyable. Ouais, il y a peut-être un souvenir précis, mais je veux savoir. Non. Mais c'est joli comme endroit. Moi, j'ai vu Emma Peters jouer là-bas aussi. Ah ouais. Pareil, trop symbolique pour moi de jouer à un endroit où j'ai vu une des artistes que j'admire jouer. Oui, Emma Peters, qui a démarré dans le Loft Music. Emma Peters, elle a gagné un concours qu'on avait organisé,
qui ensuite l'a aidé dans sa carrière. C'est chouette. Maya, elle s'appelle, premier album Je pleure aussi. Nous sommes également en compagnie Flo de la Vega et puis on va parler de Berger Story, ce spectacle autour des chansons de Michel Berger, juste après ça. Le Loft Music Sud Radio, Yvan Cuchius. Il faut s'aimer les uns les autres, tout le monde en parle, personne ne le fait, ouais. C'est pas de ma faute à moi, personne m'a appris à m'aimer, ouais. Amour propre, amour sale, amour peur, amour rien, amour manque à l'appel et tout fini. Flo de la Vega, Aimer les gens, c'est son nouveau single qui annonce cet album à sortir prochainement et qui est dans notre émission pour cette dernière de l'année, de la saison. Flo de la Vega avec également Maya, et dans quelques secondes on va évoquer le spectacle autour de l'œuvre de Michel Berger. Flo qui habite donc désormais à Tenerife, c'est ça? Donc mais je reviens. Ouais. Pourquoi tu reviens? Pourquoi tu restes pas là-bas? Parce que j'en ai fait le tour, ça y est. Ah ouais, ça y est. 4 ans déjà. Ouais. Ça passe vite. 4 ans que je vis là-bas. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas? J'ai aimé beaucoup l'énergie. Déjà d'être en dehors de la France, ça amène beaucoup de perspectives qu'on n'a pas ici, forcément. Ouais. C'est une île. C'est bon, le climat. Le climat est incroyable. Ouais, quand même, toute l'année. Ouais. Non, et puis j'ai été papa, tu vois, pendant 2 ans, je me suis occupé de mon fils vraiment en mode solo là-bas. Ouais. Et donc c'était vraiment le lieu parfait pour ça. Ah, vous êtes partis tous les deux en fait? Au début, il était un peu avec sa maman ici. Enfin, il a fait 2 années à Paris, 2-3 ans à Paris ici. Ouais. Moi, j'étais un peu en mode baroud. Ouais. Et puis là, c'est lui qui est venu avec moi. Et puis sa maman qui était un peu en voyage à droite à gauche aussi. D'accord. Et là, tu reviens dans le sud plutôt? Ouais, là, on va se réinstaller près de papy-mamie. Ouais, tranquille. Pour qu'il soit gardé un peu, que les soirées soient un peu plus tranquilles. Exactement. C'est ça. Qu'est-ce que l'écriture t'a apporté alors? Et comment elle a évolué au fil de tout ce temps, toi, avec toutes tes réflexions? Puisque tu es quelqu'un qui, quand même, phosphore beaucoup. Est-ce que cette écriture a été apaisante? A été, comment dirais-je, t'a centré? Enfin, qu'est-ce que ça a amené? Bah, l'écriture pour moi c'est un truc qui vient à moi. Je décide pas trop quand j'ai envie d'écrire des choses. C'est que ça tourne dans ma tête. J'ai des images, j'ai des rimes, j'ai des angles de vue où je me dis tiens, tu vois cette chanson Aimer les gens, je crois que le point de départ ça a été la phrase qui dit l'amour c'est pas que quand on voulait se marier, c'est aussi comment on s'est séparés. Parce que c'était ce que je vivais avec la mère de mon fils. Et je trouvais qu'il y avait de la beauté dans une séparation aussi. On pouvait trouver de la beauté aussi. Bien sûr, ça peut. Et ça a été le point de départ. Et c'est des choses qui sont plutôt liées à ce que je transpire, quoi. Et donc ça me permet, en fait, ça me rend vivant. Moi, si je crée pas, je tourne en rond, c'est compliqué. Hein. Donc ça m'aide à vivre. On parlait d'Alain Souchon, on pourrait parler aussi de Michel Berger dans les références. Maya, ça fait partie aussi des références pour toi? Ouais. En même temps, c'est compliqué. Quand je pose cette question, je me dis le jour où l'invité dit non, je déteste Michel Berger. Ça serait pas, tu vois? Non, le pire, ça serait qu'ils disent je ne connais pas. Ah oui, je connais pas. Le mec qui dit ça, je fais de la chanson, je fais 2 albums, mais non, Michel Berger, je connais pas. Est-ce que ça, oui, ça arrivera forcément à un moment donné que ces gens disparaissent? Bah, ça arrive vraiment. Il y a plein de gens que je suis sûr que tu ne connais pas, Maya. Ah oui, dans des grands noms. Ouais, je sais pas, faisons l'expérience. Yves Montand. Oui. Tu connais? Oui. C'est encore proche. C'est encore proche. Moi, je suis fan de chansons françaises, mais bien sûr. Charles Trenet. On connaît, mais moi, je peux pas t'en chanter une. Ah, moi, je peux. Ah, si. Moi, j'ai fait N'oubliez pas les paroles et tout. Charles Trenet, il a fait quoi? Il a fait La Mer. Oui, il a fait notamment La Mer, ouais. Maurice Chevalier. Ah non, lui, j'ai pas. Ah, ça commence à être plus loin. Tu as, toi? Moi, non plus. Enfin, j'ai le nom, mais j'ai... Titi, tu as, toi? Ouais. Non, mais il a, lui. Non, mais le problème, c'est que quand tu dis je l'ai, ça veut dire que t'es forcément beaucoup plus vieux. Ça fait chier de l'avouer, tu vois. Maurice Chevalier, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. Non, je déconne, je l'ai pas du tout. C'est ça, en fait. Et alors, en tout cas, Michel Berger, tout le monde l'a. Et tout le monde chante Michel Berger. C'est le cas de cette tournée dont Vincent Fuchs est directeur artistique. Bonjour Vincent, merci d'être avec nous. Bonjour Yvan, bonjour à tous. Merci beaucoup. Alors c'est une tournée qui passe par plein de zéniths, à Dijon par exemple le 20 septembre prochain, Orléans le 17 octobre. Il y a une occasion particulière d'évoquer Michel Berger, Vincent, ou non ? Non, pas forcément. On n'est pas un anniversaire ni de naissance ni de disparition. C'était juste l'envie de rendre hommage à ce magnifique répertoire. Vous l'avez dit, un répertoire qui a traversé les générations, que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que tout le monde fredonne, sans même d'ailleurs parfois savoir que c'est du Michel Berger. Œuvre qui a été beaucoup également reprise par d'autres chanteurs de la jeune génération notamment. Et pour nous, c'était une évidence au cœur spectaculaire de faire ce spectacle hommage. Berger Story. 6300 choristes,
C'est ça ou Au total sur la tournée, effectivement, 6300 choristes, c'est incroyable. On est le parce que sur la scène, choral. Ah ben non mais attends, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que dans chaque, expliquez-moi, dans chaque concert, il y a combien de choristes alors? Alors ça dépend des scènes, mais on est entre 100 et 2000 choristes. Parce que parfois on joue dans des grands endroits et puis parfois dans des endroits un petit peu plus intimistes. Mais vous pouvez être 2000 choristes sur une scène? Mais bien sûr, au Théâtre Antique d'Orange, on est 2000. Et l'année dernière, pour nos 20 ans, pour le spectacle hommage à Clo-Clo, on était 4000 à l'Accor Arena. Non, mais toujours plus. Tous ensemble. C'était incroyable. C'est le public en fait, c'est ce que j'allais dire. Putain, et en même temps, c'est pas mal. S'il y a 2000 choristes qui amènent chacun 3 accompagnants, ça fait 6000 personnes. C'est cool. Oui, alors c'est pas du tout notre calcul, parce qu'on se rend compte que notre public n'est pas que la famille et les amis des choristes, parce que justement, nous, ça fait 20 ans que nous existons, on a un public fidèle qui nous suit, parce que l'idée, c'est effectivement de faire de la chorale, mais faire de la chorale de façon moderne, avec des nouvelles technologies, vraiment du show à l'américaine, et c'est pour ça que nos spectacles ont de plus en plus de succès. Et alors, c'est comment de faire les nouvelles technologies et le show à l'américaine avec 2000 choristes, il se passe quoi sur scène? C'est évidemment des arrangements déjà à la base, le cœur du spectacle, c'est la musique, des arrangements vocaux inédits, en polyphonie à plusieurs voix, ça c'est super, incroyable. C'est trop bien. Et puis on a la chance d'être accompagné aussi par des guests, des invités qui viennent partager la scène avec nous. J'ai vu Élodie Frégé notamment, qui chante super. C'est notre soliste Élodie qui chante merveilleusement. Mais elle chante terrible Élodie, ça c'est vrai. Et puis le répertoire de Berger lui va comme un gant. C'est toute cette douceur, cette tendresse qu'on aime chez Berger et qu'on retrouve dans l'interprétation d'Élodie. C'est vrai que c'est un plaisir de partager ce projet avec elle. C'est super Vincent, vous êtes musicien vous alors? Vous êtes quoi, chanteur, musicien? Je suis le chef de chœur, chef d'orchestre, mais je joue également plusieurs instruments, la clarinette, le piano, mais pas en même temps. Oui, d'accord. C'est bien de le préciser. C'est comme un peu moi avec la trompette. Je chante, je joue la trompette, mais pas en même temps. 5 septembre, vous serez au Havre. Le 6 septembre, au Zénith de Rouen, par exemple. Le 12 septembre, au Corum de Montpellier. Les Zéniths, Dijon, je l'ai dit, le 20 septembre. Orléans, le 17 octobre. Bravo. C'est une jolie tournée, mon cher Vincent. Oui, on est content d'aller à la rencontre du public. Et puis pour nos choristes, c'est une aventure incroyable dont ils vont se souvenir toute leur vie. Bien sûr, carrément. On va faire le quiz trompette spécial Michel Berger, vous pouvez jouer Vincent. Ouais. D'accord, vous allez voir, il faut que vous reconnaissiez quelques chansons de Michel. Trop vite. Normalement, c'est Vincent qui va gagner, mais c'est pas sûr. J'ai l'impression. Il y a un voyage à Tenerife à gagner offert par Flo. Alors, vous écoutez Vincent, vous entendez bien là? Ouais, on y va. Allez, on y va, celui-là d'abord. Celui qui chante. Mais avec lui, ça fausse tout, putain. C'est lui qui va gagner le voyage à Tenerife. Je rêve, Vincent. Oui, celui qui chante. Et vous avez un mot sur celui qui chante? C'est une chanson que vous faites, vous, dans le spectacle ou pas? C'est quasiment l'ouverture du spectacle. C'est un morceau, évidemment, qui était incontournable. Quand on est un chœur de X centaines de choristes et qu'on ne chante pas celui qui chante, c'est une faute professionnelle. Je suis d'accord. Ceci, vous avez bien... Vincent, vous attendez que dans le studio, ça réagisse. Ça, vous êtes trop rapide, d'accord? Diego. Oui. Diego, libre. Oui, vas-y. Libre dans ça. C'est quoi? C'est dans sa tête, c'est ça? Dans sa tête. J'avais que Diego. Flo de la Vega et Maya partagent le point de la victoire. Et alors celle-ci, elle est écrite au départ pour quelqu'un ou c'est lui qui l'a créée? Je m'en rappelle pas, Michel Berger. Il y a beaucoup de monde qui l'ont chanté, mais c'est vrai que Johnny en a fait une version assez incroyable et historique. Oui. Cette chanson, en fait, elle est très particulière parce qu'en fait, il n'y a pas de refrain dans la chanson. Ouais, c'est vrai. C'est comme un peu un air d'opéra, c'est très lyrique c'est vrai. Et dramatique, forcément, par le sujet qui est abordé, qui est un sujet malheureusement encore d'actualité. Nous aussi, cette chanson, pour nous, elle nous porte, c'est le final du spectacle. On la chante dans une version incroyable. Sans le vouloir, j'ai pris l'ouverture et le final. C'est quand même un coup de bol, de dingue. Non, c'est une chanson incontournable. On finit avec celle-là, Vincent. Avec quelques notes, on reconnaît normalement. C'est ça la force des chansons aussi. Ceci. Paradis blanc. Non. Eh oui, je refais. Comment d'où Là, oui, ok. Je voudrais dormir dans le paradis blanc.
T'avais pas regardé mes notes, hein, Maya. Non, mais je suis myope, je peux pas. Merci en tout cas, merci Vincent Fuchs. Le spectacle Berger Story avec tous ses choristes et la participation d'Élodie Frégé est en tournée dans toute la France. Merci Vincent, à tout bientôt, merci d'être passé. Rendez-vous pour la prochaine saison du Loft Music, vous savez où on est. Merci également à toi Maya, le premier album Je pleure aussi est sur toutes les plateformes et puis tu es en tournée partout en France. Merci beaucoup et merci à toi mon Flo de la Vega et à Titi d'être passé dans le Loft Music. Merci à toi. Le single s'appelle Aimer les gens et puis écoute, on est là quand tu veux parler de l'album, et ben tu sais où nous trouver. Merci à toute l'équipe du Loft, merci pour cette jolie saison avec vous, avec Arthur, avec Nicolas Judet, avec Erwin Le Faou, avec Maxime, avec Anthony, avec tous ces gens qui travaillent dans l'ombre et qui sont efficaces pour vous offrir toutes les semaines ce rendez-vous musical sur Sud Radio, qui est le meilleur rendez-vous musical de Sud Radio, mais c'est normal, il n'y en a qu'un. Merci, à l'année prochaine, saison prochaine, dans le Loft avec grand bonheur. Passez un bel été. Et qui aimait ou condamné, le jour où j'aurais tout donné, que mes claviers seront usés.